bonsoir, bienvenue à tous dans En route pour Japan Expo, l'épisode 2 de la saison 2. J'espère que vous allez tous très bien, que vous avez passé une excellente semaine dernière et qu'on attaque une très très belle semaine pour toutes et tous. Vous êtes dans En route pour Japan Expo, l'émission qui parle du salon Japan Expo, ou plutôt des salons Japan Expo. Évidemment, avant toute chose, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à follow la chaîne et à activer la cloche pour ne louper aucun des lives. Je vous rappelle que le rythme de l'émission, c'est un lundi sur deux, tout le temps, voilà, tout au long de l'année, jusqu'à Japan Expo Paris. Et entre-temps, il y a pas mal de Japan Expo Centre, Japan Expo Sud, et on en reparlera évidemment tout au long de cet épisode, mais aussi de toute la saison. N'oubliez pas, Japan Expo Centre, c'est la prochaine étape. C'est le 5 et 6 novembre prochain. La billetterie est ouverte. On va en reparler également dans cette émission, mais vous avez tout accessible sur le site directement. Et je ne suis évidemment pas seul pour cette émission. On va commencer par présenter un petit peu toute la team. Ce soir, nous avons Jean-François. Eh oui, de retour. Jean-François Dufour. Moins malade. Pas guéri, mais moins malade. Ah, tu vas bien? Bah écoute, ouais, j'ai presque retrouvé tout, sauf la voix encore et les poumons, mais sinon ça va beaucoup mieux qu'il y a 15 jours quand j'étais dans ma grotte chez moi, là, loin, oublié de Twitch. Vous me passiez jamais la parole, j'étais triste. C'est Dark Vador. Je peux parler, s'il vous plaît. Voilà. Vous l'avez reconnu, Thomas Sirdet, la star de l'émission. C'est moi, bonsoir. Combien il faut que je te donne déjà? Ça va, tu vas bien aussi? Bah écoute, ouais, à part que je suis aussi un peu en vrac, mais c'est la saison qui veut ça. C'est ce que j'allais dire, décidément, c'est la saison. Voilà, il faut me parler fort, parce que j'ai un petit... Il nous note en plus, donc du coup, il voilà, entend donc pas s'il bien. vous plaît. On essaiera de faire un effort. Et nous avons quelqu'un à ma droite. On n'a pas l'habitude de le voir dans l'émission. Non. Et c'est un plaisir. Geoffrey est avec nous. Salut Geoffrey, tu vas bien? Oui, très bien, merci beaucoup. Merci de m'accueillir dans vos studios. Est-ce que tu peux te présenter peut-être rapidement pour les gens qui ne te connaîtraient pas encore? Oui, bah du coup, je suis infographiste au sein de Japan Expo. Donc je suis arrivé il y a un an, en octobre de l'année dernière. Donc j'aurais dû arriver bien avant, mais il y a eu malheureusement le Covid qui est passé par là. Mais voilà, donc ça fait un an que je suis arrivé au sein de Japan Expo. Ouais. Ouais. Ok, et ça te plaît, tout se passe bien pour Ah, l'instant, c'est génial. C'est que du bonheur. Donc c'est de ta faute, toi, tous les nouveaux logos partout. Ah bah ouais, en fait, dès que je suis ça, arrivé, ils m'ont d'accord. dit ah lui, il a une tête à donner du changement, donc on va faire du changement. Allez, je ça tombe bien parce que aujourd'hui tu es là pour nous Ouais. parler de notamment ton travail, la production graphique chez Japan Expo, Ouais. ouais, toute l'équipe qui est en charge de ça. Mhm. Avec vous évidemment, vous allez nous parler un peu de tout ça. Merci, Et- parce que si on vous embête, vous nous le dites, hein, on vous laisse. Sinon on peut faire l'émission à deux. Hein. Alors, Voilà. On va parler évidemment de tout ce que vous faites en ce moment, les 2 dernières semaines de boulot. Vous allez pouvoir poser toutes vos questions, voilà, et vous allez pouvoir y répondre, vous messieurs. Et comme d'habitude, beaucoup d'annonces à venir tout au long de l'émission. Et encore des beaux concours. Hein. Encore une fois, je vous dis, hein, mais on vous régale à chaque émission. Et il y en a encore des très beaux cadeaux, je pense, ce soir, à vous faire gagner. Et bien, c'est parti, les amis. Jingle, le thème. On est parti du coup pour le thème de l'émission qui sera consacré à la production graphique chez Japan Expo. Et c'est Geoffrey qui va nous en parler pas mal ce soir. Alors tu t'es déjà présenté un petit peu très brièvement. Oui. Est-ce que tu peux nous présenter aussi un petit peu l'équipe? Vous êtes combien un petit peu dans le côté un peu graphique? On est toute une armée de 3. Là, il y a donc 3. Il y a donc Benoît qui est responsable du studio graphique et donc une toute nouvelle arrivée. Enfin, ça fait quelques mois maintenant qu'elle est là, mais qui s'appelle Justine. Donc qui est infographiste et qui a aussi des compétences dans la vidéo. Montage vidéo. Donc, Ouais. Dès que ça bouge, souvent, c'est grâce à elle. c'est ça, voilà. Elle a réussi à animer nos personnages en 2D qui restaient bloqués sur la feuille. Donc elle a Ouais, réussi ou la à- transition du logo, quand on a fait le changement. Ah, et c'est tout, beau, hein. C'était beau. Ouais, C'était juste effet fait vidéo, motion design, voilà. Ah, ouais. Donc ouais, on a une équipe qui commence à être vraiment complète, dynamique et assez jeune aussi. Donc moi je suis arrivé il y a un an, Justine est arrivée en avril et Benoît est arrivé en 2020. Benoît, il est arrivé en C'est ça. février 2020, Février juste 2020. avant le confinement. Donc C'est ça. il a... Donc on lui a dit bonjour, bon ben. Et moi je devais arriver en mars 2020. Toi, tu devais arriver en mars 2001 et finalement, ça a été Donc repoussé. on lui a dit bah patiente un peu. Oui, On est très content qu'il ait attendu Ouais. tout ce temps. Quelques
C'est quoi, quelques mois? une petite année et demie. Mais concrètement, l'équipe A3 et l'équipe standard, et l'idée c'est que pendant les périodes de rush du festival, on est amené à faire appel à des freelances ou des gens en CDD pour compléter l'équipe. Alors cette année, comme c'était une année de reprise, ça n'a pas été trop le cas parce qu'on n'a pas eu le temps de recruter, mais d'habitude il y a, oui, effectivement peut-être 2-3 personnes qui peuvent venir donner un coup de main en plus. Pour la période grosso modo de mai à juillet, période de rush, quoi. C'est ça. Il faut dire donc qu'on a repris en octobre. En octobre dernier, qu'on n'était que 2, donc avec Benoît au sein du studio graphique. Donc on a travaillé sur Sud, que tous les 2. Jean-François nous a quand même aidé, s'il faut pas dire. Mais Jean-François a quand même une casquette. Une casquette, oui, il est pas mal. Mais on n'était que tous les 2 à travailler sur Sud, donc c'était quand même intense. Et moi, en plus, qui venais d'arriver, donc fallait que je connaisse la vie de la boîte, comment s'organiser le travail du service graphique avec les autres services. Donc, et voilà, il y avait le rush de la reprise. Et après Sud, donc c'était direct sur Paris. C'est là on s'est dit il faudrait quand même une 3e personne. Donc Justine arrivait pour le mois d'avril. Ouais. Donc en plein rush déjà de Paris. Donc c'était une année assez. Et parce que vous faites assez quoi? intense. Ouais, ça, on n'a pas tout. On pas détaillé, mais Finalement, c'est quoi être graphiste chez Japan Expo? Ça va de, j'imagine, les affiches, les logos, ce genre de choses. Alors dans le détail, on va dire, par exemple, là, il y a Japan Expo 100 qui arrive. Typiquement, c'est quoi ton boulot sur le salon? Donc, alors sur le salon, déjà il y a en amont, donc ça va être déjà pas mal de web, donc parce que forcément il va y avoir des invités à mettre en avant, donc voilà, il y aura tous ces visuels web à créer en fait, pour promouvoir le salon déjà, les artistes qui vont venir. Donc voilà, donc il y a tout ce travail web. On va aussi mettre en place des goodies. Donc comme le artbook par exemple, c'est Jean-François, Benoît et moi qui l'avons fait, donc c'était au mois de décembre dernier. Donc voilà, donc des goodies, du print, on a aussi tout ce qui est affichage en fait à l'intérieur. Donc par exemple sur Japan Expo Paris, tout ce que vous voyez de suspendu qui vous dit la scène Ichigo elle est par là, etc. Bon ça c'est le studio graphique qui fait. Tous les plans programmes qu'on retrouve pour indiquer aux gens ce qui se passe, etc. C'est pareil, les fonds de scène, tout ça ça passe par la case studio graphique. C'est ça. En ce moment, vous faites même des cartes de visite, parce que ça a l'air bête, mais c'est pratique. Pour donner une idée aux gens, il y a combien de visuels? Parce que c'est juste démenti. Combien il y a eu d'affichage Sur la partie juste affichage, on est à plus de 800. Ouais, c'est ça. Et après, il faut rajouter les pages de publicité, les affiches, les flyers, la com print, toute la com web. C'est des centaines et des centaines et des centaines de documents qu'on produit, en fait. Et puis, il y a un truc dont on va pas parler, mais on fait beaucoup de visuels aussi pour Twitch. Je sais pas... Oui, on en fait pas mal. Hein. Tous les 15 jours, il y a un truc qui se passe. Pas mal. Et aussi, il y a aussi un gros aspect donc, au sein de Japan Expo, c'est qu'on fait aussi donc, des expositions. Oui. Et ça prend pas mal de temps. Moi, j'ai travaillé pour celui de Dynamic Heroes, pour celui de Paris, et ça prenait la moitié de mon temps, en fait. Entre la fin de Sud jusqu'à Paris, c'était... Là, c'est d'autant plus compliqué que tu dois faire valider à chaque fois par les Japonais, j'imagine. Il y a eu, alors oui, pour Dynamic Heroes, Jean-François vous te parlera mieux de ça, mais oui, il y avait une validation. Tous les panneaux étaient envoyés au Japon pour que Dynamic Planning valide. C'est les Japonais, alors, c'est pas forcément le cas pour toutes les licences ou quoi, mais ils sont très à cheval sur leur licence, pour vraiment être vraiment comme eux ils veulent, et si pour faire 8 fois, pour faire 8 fois. Faut pas oublier copyright, faut pas même mettre la mèche de travers, faut pas mettre le personnage à l'envers. Voilà. Alors après sur Dynamic Heroes, on avait la chance que comme Gonaga il était venu en 2019, qu'il était venu avant, etc. C'est quand même une relation existante. Ils connaissent. On a l'habitude de travailler avec les Japonais, donc ça a été assez. C'est le plus gros bonus du studio graphique en interne pour nous, c'est qu'on sait comment les Japonais réagissent. Donc en général, on leur produit des éléments qui sont déjà contrôlés en interne par des chefs de projet, par Jean-François, par moi. C'est quand ça arrive au Japon, normalement, c'est formaté pour eux. Voilà. Et il faut souvent, en plus, tout traduire dès qu'il y a du texte. Donc, on est content quand il y a des grands panneaux avec des dessins, des illustrations, parce que voilà. Mais dès qu'il commence à y avoir un texte pour expliquer qui sont les personnages, il faut tout traduire en japonais pour tout. Voilà. Et ça nécessite un petit peu de temps. Vous faites aussi les plaquettes de présentation? Oui, les plaquettes de présentation aussi, oui.
marketing. Là, c'est Justine qui est en ce moment dessus. Ok. Donc oui, non, on touche vraiment à tout. Comme je disais, hein, ça va aller aussi du petit stylo avec le logo pour les goodies, voilà, comme je disais, jusqu'à... Ou même le ticket d'entrée, le ticket oui, exposant, voilà. Ouais. les badges, les fonds de badges pour, Tout- pour ouais, les- voilà. la presse. Tout etc. passe par notre studio. Vraiment tout. J'imagine qu'il y a peut-être des gens un peu jeunes qui nous écoutent. Mhm. Tu touches un petit peu quel type d'application ou de logiciel pour parce que ton boulot du quotidien, ouais. du Photoshop. Oui, c'est ça. En fait, on va utiliser comment dire, La suite Adobe. la suite Adobe en fait, hein, avec les 3 logiciels les plus utilisés. Donc ça va être Photoshop, Illustrator et InDesign. T'as fait des études dans ça? Non. Alors, Un petit peu quand même. Bah- T'en as refait après. non, en fait, moi j'avais un master de gestion de projet dans l'événementiel. Ouais. Ok. Et donc, suite à ce master-là, moi je voulais revenir à mes passions, donc, qui étaient le dessin et l'illustration. Et la composition, du coup, graphique. Et j'ai fait, oui, une formation accélérée, en fait, dans le design, vraiment pour connaître comment marchaient ces logiciels-là. Et après, voilà, j'ai appris Autodidacte. voilà, de façon autodidacte pendant... ça a pris un peu de temps, pendant 3-4 ans, mais... donc... Et 80% du boulot, c'est sur InDesign. Oui. Et après, t'as 15% sur Photoshop, 5% sur Illustrator, grosso modo. Oui, c'est ça. Euh, Oui. Oui, Ok. oui. Mais le gros, c'est de la composition dans InDesign avec des éléments graphiques qu'on aura récupérés à droite à Mhm. gauche. Voilà. C'est ça. Ok. Et même quand tu fais les dessins, là, c'est dans Non, le- alors non, maintenant, les dessins, là, oui, j'utilise Photoshop. Parce que j'ai la joie de faire des chibidino, du coup, pour des visuels web. Donc, on me demande de faire des chibi. Tiens, tu peux me faire un chibinino qui danse ou un chibinino qui mange un cookie ou des trucs comme ça. Donc, voilà, j'ai Parce ce qu'en petit fait, plaisir de faire des chibidino par-ci, par-là. Et là, ouais, c'est sur Photoshop que... Il l'a pas encore dit, mais il y a une particularité, c'est qu'en plus, cette année, en plus d'être infographiste, il a été illustrateur, puisque c'est lui qui a fait le dessin de l'affiche de Japan Expo Centre. Et oui. Tu fais la transition parfaite parce que c'est Voilà. le point suivant. Parce qu'on va reveal ce soir l'affiche. Alors on a commencé à pas mal la mettre sur les réseaux, Ouais, mais elle circule, mais Ils ont pris mais là, elle va être on a montrée propre. triché. Non, là, elle va être montrée propre que la version finale. avec le dessin de l'artiste en présence de l'artiste. C'est quand ça, même tu à nous expliques noter, un petit s'il peu vous plaît. comment t'as procédé dans la création de l'affiche. Ouais. C'est ça qui est cool aussi. Ouais. Si on peut nous la mettre à l'écran tout de suite. Et Je l'ai là aussi. Et on l'a là aussi, c'est parfait. On va la reveal comme ça et après on la montrera à l'écran. Ouais, ça marche. Celui-là, Alors. on va la reveal et tu vas nous expliquer un petit peu tout le processus. Tadadam. Ça, c'est high-tech. Ta-na-na-na. Le 5 et 6 Oula, je 2022. suis pas droit. Voilà, là on voit mieux. Waouh, franchement, elle déchire. Franchement, elle est Voilà. Je vais en mettre une sur la table pour qu'on voit. Là, le but du jeu, ou dans le Oula, verre. oula, dans le oula, verre d'eau. oula, oula, oula. Ah, si tu veux, je t'en tiens une et tu Ah m'expliques ouais. un petit peu. Ah, c'est ma première en live, hein, j'arrive pas. T'inquiète pas. Sinon, je peux faire le brief. Le brief qu'on avait donné effectivement à Geoffrey, Dites-moi. c'était un peu sur le modèle de ce qu'on avait déjà fait quand on avait fait Bruxelles. C'était de reprendre des décors qui seraient assez Emblématique de la ville. emblématiques de la ville. Donc là, on est sur la Prenez place la- Mar III avec la statue de Jeanne d'Arc d'Arc. et tous les pavillons haussmanniens derrière. Et de dire, bah voilà, Japan Expo débarque, mais nous, on est un peu en mode invasion, hein, parce qu'on est arrivé carrément avec Goldorak, Godzilla, Superman, Thor, Dark Vador, enfin Naruto. Goku, Naruto, Luffy, tout le monde débarque à Orléans parce que bah, on amène la pop culture C'est ça. à Orléans Le pour cosplay. cette Oui. 3e édition. Et du coup, effectivement, on voit nos mascottes habituelles qui sont cosplayées. Alors pour ceux on verra peut-être tout à l'heure dans la partie où tu vas révéler comment tu vas dessiner tout ça. Ouais, bien sûr. Hop. Bah, même, je propose qu'on le fait dès maintenant. Ouais, bah bien On sûr. le fait dès maintenant. Pourquoi pas, hein. Ça peut être directement. Donc, On part de zéro. oui, on part alors de on part de zéro. zéro. Qu'est-ce que Donc, Je te dis là, il faut faire une affiche pour le Japan Expo Centre. Donc Qu'est-ce on qui part t'arrive de zéro, donc ça se passe après Japan Expo Paris. Jean-François et Thomas qui viennent me voir, ils me disent Geoffrey, on veut que tu nous fasses une proposition d'affiche. Donc ils m'ont expliqué un peu le brief de ce qu'ils voulaient, de ce qu'ils voyaient. Et donc moi voilà, j'étais parti là-dessus sur un premier esquisse. En fait, vous avez tout dit, hein, Jean-François. C'est vraiment, c'était J'ai la dit place. briefing, Ouais. mais après Les étapes, un peu, on l'a travaillé par étapes quand même. Oui, bien sûr. Bah voilà, donc on peut voir là. Donc il y a eu la première esquisse très basique pendant les vacances en août. Donc que j'avais montré à Jean-François et à Voilà. Thomas, ils nous ont dit pas mal. Et là, du coup, on voit qu'il m'a menti, n'est-ce pas?
De quoi? Le Astro Boy, il y est plus. Mais vous m'avez dit que... on en reparlera. Et donc voilà. On va chauffer après, aïe aïe aïe. Donc après la validation en fait de la compo, concept, de la première compo que j'avais faite, du coup voilà, j'avais attaqué donc la mise en couleur donc des personnages et du lieu. Donc on se disait au début que bah voilà, ça faisait plus champ de bataille en fait, donc il fallait rajouter ces bâtiments haussmanniens et la cathédrale. Et aussi ce côté japonais avec le torii et le temple. La période, ouais. Donc voilà, donc en fait il y avait ça, c'était la première étape. Il y a eu la deuxième étape, donc c'est une semaine après en fait. Donc j'ai renvoyé ce visuel-là sans les personnages, leur demandant si c'était ok pour eux, si ça passait mieux déjà. On voit du coup la cathédrale d'Orléans, Notre-Dame d'Orléans derrière. On voit tout ça parce qu'effectivement la première version, c'est pas tout à fait celle-là, mais la première version, la fumée elle était plutôt explosive. Donc on a un peu l'impression que Goldorak était arrivé et qu'il avait écrasé la ville d'Orléans. Donc, on est parti sur un truc un peu plus sympathique. On a remis les bâtiments. Orléans n'est pas mort. Et on n'est pas Évangélion, nous. Et donc après, voilà, donc il y a l'implantation des personnages, donc que je dessinais pour le coup en dehors, en fait, séparément. Donc je sais pas si on va voir. Voilà. Donc là, c'est une mise en avant des personnages. Avantage de Photoshop, on fait tout par des calques et après, ça. on fusionne tout le monde. Donc voilà, là il y a un petit processus de création. En fait, c'est basique. Enfin, c'est basique, c'est la base en fait. Donc il y a l'esquisse sur papier. Après, je refais les traits, des contours un peu plus propres. Après, il y a les aplats de couleurs, les ombres, et puis la magie opère. Ça donne un personnage assez sympa. Donc ça, c'est une de nos mascottes que Geoffrey a cosplayé en Mario. Voilà. Là, par exemple, il y a le fameux Chibidino. Voilà. On le retrouve sur la fiche. On le retrouve, ouais. Il va crier mon joie. Mon joie. Écoutez, franchement, moi je trouve que c'est une des plus belles affiches de Japan Expo là depuis le début. Je trouve merci de le dire. Bon travail. Merci beaucoup. Bon travail. Je suis content qu'on t'ait ce soir pour que tu puisses mettre en avant aussi un métier un peu de l'ombre. Hein. C'est vrai que c'est un métier où on n'est pas forcément mis en lumière. Ouais. Pas assez en tout cas à mon goût. Et c'est bien qu'on fasse ça ce soir aussi En route pour Japan Expo. Et on peut en profiter pour parler un petit peu de l'historique. C'était ta transition. Mon travail. Oh la vache. Je m'assois. Dans le chat, il parle de Aurore, donc je veux pas qu'on croie qu'Aurore a disparu. Donc voilà. Alors, pas nous d'or, du coup, si transition, parce qu'effectivement, on voulait en profiter pour revenir un petit peu sur l'historique de nos affiches. Donc, on a commencé les premiers Japan Expo, donc la première affiche pour Japan Expo qui avait lieu à l'Epita en 2000. On la voit là-bas avec le chat blanc. En fait, on s'était associé avec nos amis du studio Nekome, donc qui était un studio de jeunes créateurs qui faisait partie de l'association Jade à l'époque et donc qui nous avait pondu ce joli en fait c'était une inspiration Totoro qui à la fin était devenu très chat, donc voilà. Et ensuite on a travaillé avec un auteur qui s'appelle Chaos pour la deuxième affiche qui avait lieu donc dans le cadre de l'ISC de l'imaginaire dans le monde des mangaka français aujourd'hui. Et en 2001 là on entame une grande phase avec Galou qui donc a fait les affiches de 2001 à 2003. Et c'est donc toute la composition et c'est là qu'on voit apparaître Fujiko avec son kimono rouge, Momo Senpai qui était donc la grosse bestiole et tous les personnages qui ont fait la joie des visiteurs pendant toute cette époque-là. Voilà. En 2004, on fait appel en fait à un dessinateur de bande dessinée franco-belge qui est vraiment un admirateur du travail du studio Ghibli. Et donc c'est Stefano Tamiazzo qui fait l'affiche de 2004 là où on voit la vague de Kusai. Il faut savoir que la vague elle a été peinte au café. Parce que c'était sa spécialité. Pour de vrai. Hein, il prend le marc de café là et il fait tout ça. Et évidemment, en fan du studio Ghibli et du travail de Miyazaki sur Lupin, il avait cosplayé un de nos personnages en Lupin. Voilà. Et après, à partir de 2006, c'est là qu'on se
rapproche d'Aurore parce que en fait on connaissait Aurore du monde du fanzina. Dans les années 90, on faisait des fanzines, on avait nos stands côte à côte. Et donc on l'a recontacté pour faire l'affiche en 2006, puisqu'en fait on avait marqué une pause en 2005 en quittant le CNIT et en cherchant un nouveau lieu. Et depuis qu'on est à Villepinte, c'est Aurore qui a dessiné la quasi-totalité des affiches. Je dis quasi-totalité parce qu'en fait, il y a eu également d'autres dessinateurs avec la version américaine. Voilà. Puisqu'on a fait appel à ce moment-là à un japonais qui s'appelle Yusuke Kozaki, qui est le character designer de Fire Emblem, des nouveaux Fire Emblem, qui pendant 2 années nous a fait les affiches, qui étaient une belle tuerie aussi. Voilà. Donc en fait Geoffrey prend la suite là pour Japan Expo Centre, mais on retrouvera Aurore sur Japan Expo Sud et Japan Expo Paris. Mais comme il y avait de plus en plus de choses à faire et qu'on avait de plus en plus de besoins, avoir la chance d'avoir Geoffrey en interne qui était capable de prendre le relais le temps de Japan Expo Centre, c'était idéal pour nous. Aurore, elle est en train de finir des albums de BD par exemple, donc elle n'avait pas forcément le temps. Nous, on n'a pas forcément eu le temps. Ça s'est fait vite. C'était pratique d'avoir quelqu'un sous la main pour pouvoir faire tout ça. Et puis, on était content de pouvoir mettre en avant les talents internes, parce que effectivement, elle est extrêmement belle cette affiche. Ah, merci. Ça, c'est sûr. Merci beaucoup. Ça, c'est sûr. Donc, encore une fois, félicitations. Et on a une petite d'ailleurs surprise pour Geoffrey, parce qu'on l'a beaucoup dit en blaguant, mais c'est officiel, dans le planning de Japan Expo Centre, il y a une séance de dédicace pour ceux qui voudront se faire signer l'affiche par Geoffrey. Il sera, je sais pas quel jour c'est encore, je crois que c'est le samedi. Ouais. Il sera pendant quelques. Il est vraiment en train de l'apprendre là. Et pendant une petite heure, il va aller dédicacer l'affiche qu'il a créée pour le plaisir des visiteurs, on l'espère. Voilà. Venez nombreux. Encore une fois, dans une démarche de mettre en avant les métiers un peu de l'ombre, et c'est un métier très important. D'ailleurs, je tiens aussi à faire un coucou au studio graphique. Merci à vous et à demain. On continue quand même. Tu vas nous parler, Geoffrey, de la création de la nouvelle charte graphique de Japan Expo. On sait qu'il y a des nouveaux logos un peu partout pour les différents salons de Japan Expo. Pourquoi ? Comment ? Quels sont les enjeux de tout ça ? Tu vas nous raconter un petit peu. Pourquoi je pense qu'on va le faire nous ? Il va faire le comment ? Comme tu veux. Pourquoi il sait pas trop ? Parce qu'on lui a demandé. Alors, là, je suis qu'un exécutant, pauvre exécutant. On me dit fais un rond, je fais un rond. C'est toi qui vas répondre. Le comment, c'est toi qui vas répondre, d'accord ? On fait comme ça ? Allez. C'est même pas rond. C'est même pas rond. On lui dit fais un rond et voilà avec quoi on finit. Bravo. Je parlais de Maisie. Bravo. Non, le pourquoi, c'est que effectivement après les 20 ans de Japan Expo, on avait prévu de changer les logos et tout ça pour la nouvelle année, puis finalement avec les histoires de Covid, etc., ça s'est mis en stand-by. Et je crois qu'on l'a déjà expliqué, c'est vrai qu'on aimait bien notre logo, mais il avait vécu, et puis il avait certains inconvénients parfois dans son symbolisme par rapport au côté très Japon impérial et des choses comme ça. Donc on voulait donner une nouvelle identité, donner un nouveau souffle pour repartir sur les 10-20 prochaines années. Le Covid a vraiment amplifié notre volonté parce que il fallait qu'on ait un renouveau, en renaissant, le Phoenix, tout ça. On a commencé à voir le Phoenix avec l'ancien logo et on s'est dit que le projet qu'on avait avant le Covid, il fallait qu'on le fasse malgré tout, même si ça a été très difficile. On l'avait effectivement largement développé ici, mais même si on avait plein de trucs à faire, c'était devenu hyper important pour nous psychologiquement de pouvoir nettoyer un petit peu cette partie du festival et se dire voilà, ce qui appartient au passé, c'est l'ancien logo, ce qui appartient au futur, c'est ce magnifique logo qui se décline sur chaque festival et qui a été longuement étudié parce qu'il a des symboliques fortes et des symboliques aussi où on avait été un peu naïf sur la création du premier logo, où on a pu justement étudier un peu plus fort ce que ça voulait dire, et on est arrivé à quelque chose qui est hyper équilibré et qui en plus raconte beaucoup plus de Japon en une petite image que tout ce qu'on a pu faire avant. Et du coup, Geoffrey, comment ça se fait qu'on puisse voir autant de Japon dans un petit logo comme Thomas nous a expliqué à l'instant? C'était un travail c'était un travail de recherche. Alors, on a fait nos recherches avec Benoît
on s'est remis un peu dans le passé. Donc c'est un travail qui a duré, on va dire, 1 mois, en fait. Ça, ou 20 justement, jours. J'allais dire, Voilà. c'est bien qu'on ait les logos un petit peu qui. Oui, voilà. Donc ça, on les a là. c'était. Ça, je crois que c'était mon travail de recherche, en fait, si je dis pas de bêtises. Donc en fait, on devait se concentrer sur trois éléments donc, qui étaient emblématiques du Japon. Se focaliser là-dessus et essayer de trouver une sorte de cohésion avec ces éléments-là. Et donc voilà, avec toute cette histoire aussi derrière, de pouvoir le dupliquer, l'utiliser sur différentes couleurs. Donc voilà, il y a différentes contraintes avec ce logo-là. Donc on s'était basé sur 3 éléments, Jean-François, Benoît et moi. Donc ça, c'est ma planche. Les 3 éléments, c'était Jean-François, Benoît et toi? Non, l'idée c'était d'avoir 3 éléments sur le logo. Donc on a choisi 3 éléments différents. Jean-François a choisi ses 3 éléments, moi mes 3 et Benoît ses 3. Donc voilà, ouais. Donc c'était une planche de recherche en fait, voilà, que j'avais fait. Ça c'était la planche de Benoît. Qui faisait un peu dojo arts martiaux, je trouvais. On aurait dit karaté. Genre tu vas retrouver sur le kimono et tout. Benoît est assez assez kung fu. Il y avait des trucs hyper compliqués avec la grue là. C'est vrai que c'est un peu complexe. C'était un peu complexe. Ce qu'il faut voir, c'est que les logos, parfois, ils sont en tout petits. C'est ça. Donc, du coup, quand tu réduis quelque chose avec la grue, c'est joli, il y a plein de détails, mais sur la fiche métro, tu vois, sinon, quand c'est en petit comme ça, ça ressemble à rien. Donc, c'est vrai que c'est pas évident à trouver un bon équilibre. C'est ça. On en a la suite encore. Et donc, oui, voilà. Et là, on arrive. Ça, c'est la planche de Jean-François. Voilà, la planche de Jean-François, qui ressemble étrangement à ça. Attends, ça me rappelle. Je m'étais inspiré aussi de ce qu'ils avaient fait, de tous nos échanges, etc. Oui. Et c'est vrai que quand vous avez montré cette planche, j'étais là, ouais, il y a quelque chose qui est pas mal quand même là-dedans. Voilà, alors, il y a diverses déclinaisons, etc. Parce que le but du jeu, c'était de... là, moi, les éléments que j'avais choisis, c'était le côté soleil levant, le pays du soleil levant, on ne pouvait pas y échapper. Ouais. Le mont Fuji qui est assez symbolique. Et puis, le côté île, la mer, voilà. C'est un peu ça l'idée. Mais par contre, ce qu'on n'a pas dit, c'est que dans le briefing de base, on a dit on touche pas à la police. Parce que on voulait pas trop perdre les gens. Exact. On voulait la moderniser, mais on ne touchait pas à la police. Le soleil rouge. Oui, en effet. Parce qu'avant, on avait un soleil jaune. Et le soleil jaune, c'est pas... Voilà, ça marchait pas. C'est pas forcément pratique. Donc là, le but du jeu, c'est que le soleil soit rouge et c'est le reste qui change de couleur. Oui. Mais voilà, alors là, il y a... Là, c'était l'étape d'après. Une fois qu'on avait choisi, il fallait savoir comment on soulignait l'édition. Et il n'y a pas tout là, mais on nous a montré des coups de pinceau. Je pensais pas qu'il pouvait y avoir autant de coups de pinceau. On savait même plus où chercher en fait. Ils scanner des trucs eux-mêmes. Il y a vraiment une prise de tête pour se dire on veut le meilleur logo possible. Quel est le coup de pinceau? Comme je disais, le but du jeu, c'est de repartir pour 10 ou 15 ou 20 ans. Donc, c'est important. En vrai, voilà. C'est un jeu. On se rend pas compte de ça, l'ancien logo, il a été stabilisé sous sa forme comme ça. Là, c'était en 2008 au final. Parce que 2006 et 2016, il avait le même look, mais il avait une forme rectangulaire en fait. Donc celui-là, il est arrivé en 2008 et il a quand même tenu jusqu'en 2019. Donc ça faisait 11 ans, 12 années qu'on l'a exploité. Et on espère bien exploiter celui-là au moins aussi longtemps. Donc il fallait quand même qu'on réfléchisse bien à ce qui se passe. Et ça marque l'image du festival pour durablement. Et ça dit beaucoup de choses, quoi. Donc du coup, c'est vrai que on s'est pris la tête là-dessus, mais on s'est aussi pris la tête sur les polices, sur comment il allait être utilisé. Et puis après, il fallait aussi savoir quand on a le logo en long, puis quand on a le logo qui vient rectangulaire, et puis quand il est sur fond clair, quand il est sur fond foncé. C'est vrai, c'est tout. Il y a eu un travail assez colossal. Colossal, oui. Mais... On va passer à l'étape suivante. On voulait aussi parler rapidement des recrutements chez Japan Expo, mais on en parlera un petit peu plus tard, j'imagine, dans l'émission. C'est ce qu'on disait, c'est que l'équipe infographiste alors, a certainement besoin d'un coup de main à un moment donné, mais on va en parler plus en détail parce qu'il n'y a pas que au studio graphique qu'on cherche déjà. En ce moment, on cherche. Effectivement. Geoffrey,
Oui. Écoute, on a fait déjà un petit peu le tour de tout ce qu'il fallait dire. Oui. On a rien oublié, je pense. Non. Quelque chose. Non, là, comme ça, tout de suite, je crois avoir tout dit. Là, Mais je repasse. Il faut quand même Ah, je savoir les repasserai. gens qu'il est hyper content d'être venu. Ah Et ouais. pendant tout le truc avant, il était. Bon, là, il s'est détendu un peu. Normal, t'as pas l'habitude. Ah, donc- Non. En vrai, t'étais à l'aise, moi je trouvais. Ouais, je trouve. Bon, bah, Ouais, c'est bon, très alors. bien. Pas très Tu bien. reviendras. On remet ça, oui. Il avait une grande inquiétude de savoir où il devait regarder. Non, parce que j'ai fait une interview à Japan Expo, enfin à Paris, et ça, c'était pas ça. Bah, il était très bon en interview, mais il regardait jamais la caméra, donc en fait, Ouais, c'est ça. ouais. on ne voyait pas ses beaux yeux. Bah, en même temps, il était 7h30, 8h là, le dimanche, donc j'en pouvais plus. Donc voilà, allez le voir sur le festival, ça lui fera plaisir. Le laissez pas tout seul sur sa table de dédicace. Ouais, ça c'est pas cool. Ça vous pourrait faire dédicacer. Ouais, Imagine une petite affiche miniature, quelque chose comme c'est ça. stade, et bon, Comme ça. Je sais pas, bien. on en parle juste après. on en parlera après. Bah, c'est super, très bien. Merci beaucoup Geoffrey d'être passé Ouais. en tout cas. Bah, merci à J'espère que toi. Je repasserai en tout cas avec plaisir Ouais. quand tu veux. Ouais. Pour nous Et parler. voilà la belle ça affiche. marche. Bon, C'est bah, ça. je fais un coucou à toute l'équipe de Japan Expo. Voilà. Je crois qu'il y en a Merci dans le chat là qui disent bravo. Quant à nous, on va quand même continuer l'émission avec le journal de bord. C'est parti, jingle. On est parti du coup pour le journal de bord, le bilan des 2 dernières semaines au sein du staff de Japan Expo. Et on va commencer par le staff qui est malade. À commencer par vous deux. Messieurs, allô. Oui, On parle. mais je suis malade. Je suis seul dans le Je suis malade. 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 Bon, on a compris. On avait compris un petit peu. Non, bah il y a 15 jours, j'étais même pas là en fait, du coup. C'est donc, ça. Et en fait, au bureau, il y a eu les malades qui se sont enchaînés. on s'est tous repassé ces cochonneries et, Voilà. et du coup, ça s'est enchaîné. Et ce soir, moi, j'ai de la chance, j'ai une maladie qui se voit pas trop, mais j'ai l'oreille qui me bu. Ouais. Mais je voulais être ici. Mais c'est vrai que bah, c'est toujours le problème, c'est qu'on on a un planning à respecter et quand il manque une partie de l'équipe, que ce soit logistique, infographie, etc., on est bien embêté. Surtout que bah, là, en retour d'été, on avait déjà pas mal de recrutements sous le coude. Alors, on cherche des nouveaux, mais on n'a pas les anciens. C'était assez compliqué. Ça pique, et puis les échéances sont courtes. Les échéances sont courtes, ouais. Bah, Japan Expo 60, c'est dans 3 semaines. C'est ça. Effectivement, prenez soin de vous, hein, évidemment, c'est la période là actuellement qui veut que. Mais voilà, on essaye de faire au mieux pour ne pas tomber malade. On va quand même continuer de parler avec. On va essayer de réexpliquer plutôt la temporalité actuellement au sein de à Japan Expo, les billets, les exposants. Où est-ce qu'on en est pour Japan Expo Centre surtout Bah alors, sur les exposants, on a fait des mises à jour là depuis les 2 semaines. Même ce week-end, on a mis à jour là, on a mis tous les exposants professionnels. Donc il y a, je sais plus à combien on en est, mais on est à quasiment 150 exposants qui seront présents sur le festival. Voire 160. Mais du coup, Allez là, voir sur le site. pour le sur le détail. site, la liste des exposants a été bien mise à jour. S'il y a dans le chat et des gens qui regardent l'émission qui sont exposants, en fait, vous pouvez mettre à jour vos propres pages quand vous êtes exposant À partir de pour, votre compte. pour justement mettre des informations et renseigner au maximum les visiteurs. Et Donc, faites faut pas des hésiter à le images, faire. s'il vous plaît. Ouais, des C'est images. tellement plus joli quand vous mettez des images. Effectivement. Et donc ça, c'est bien. La billetterie, sur Japan Expo Centre, ça avance. On a quoi? On a tous les billets qui sont en vente aussi dans Tout tout est le en réseau vente. maintenant. Ouais, tout partout. Donc voilà, c'est disponible Sur partout. le site, à la FNAC, dans le réseau Ticketmaster, Ouais, Carrefour, Auchan, Leclerc, Auchan. tout le monde est. Il y a genre 7000 points de vente. Donc, si vous voulez un billet de Japan Expo Centre, vous le trouverez. Il n'y a pas de Ok. problème. N'hésitez pas. Très bien. On a commencé à parler du recrutement un peu chez Japan Expo. Du coup, qu'est-ce qui se passe là en interne? Vous recrutez des gens? Alors aujourd'hui, on vient d'accueillir notre nouvelle responsable ressources humaines d'ailleurs. Il y a, je sais plus combien de recrutements en tout, mais il y a un responsable com pour toi, Ouais, un responsable comme marketing. un adjoint, un assistant accueil visiteur Yes. pour toute la partie justement gestion de
de la billetterie, des accès et autres. Il n'y a pas de la planification. Il y a en programmation un chargé de logistique participant. C'est beaucoup effectivement de planification sur les scènes, sur la venue des invités et autres. Donc c'est le chargé opérationnel programmation. Alors homme-femme, on n'a pas de souci là-dessus. On a également un recrutement en tant que... Non, il est fini le rédacteur en fait. On a trouvé une rédactrice web qui arrive mercredi. Alléluia. Je vois Thomas qui a l'air très content. Mercredi, le recrutement, ça c'est bon. Ouais, bah, comme le festival approche bientôt, on a beaucoup de choses à dire. Donc on est très content qu'elle arrive là. Elle va bien démarrer. On l'attend avec impatience. C'est ça. Et je sais plus si... Mais je crois qu'on a fait le tour là, c'est déjà pas mal. Ouais, c'est déjà pas mal. Hein. C'est déjà Et pas il y aura mal. régulièrement, on poste régulièrement sur les réseaux sociaux, sur le site web, il y a un onglet recrutement. Et si vous avez envie de travailler à Japan Expo, évidemment, n'hésitez pas à aller voir régulièrement ce qui se passe. On diffuse aussi sur LinkedIn, donc vous pouvez nous retrouver, et sur la plateforme dont le nom m'a eu. Indeed. Voilà, merci. Sur Indeed. Voilà, c'est les plateformes où on peut nous retrouver facilement. Bah, visiblement, c'est là où il nous a trouvé. Et voilà, donc faut pas hésiter. On recrute, à la fois, on recrute les permanents et comme disait Jean-François, on recrute aussi des renforts. Donc, on a très régulièrement des missions. C'est pas toujours des jobs pour tout le temps, mais au moins des missions. Donc, faut pas hésiter à jeter un œil. Si vous avez envie de goûter à l'événementiel, c'est un bon moyen. Et c'est une belle aventure, c'est assez excitant, on fait partie de quelque chose, c'est Japan Expo, quoi. Donc il se passe beaucoup de choses en très peu de temps, et on est une équipe assez soudée, donc en général les gens repartent contents. Ok. En tout cas, voilà, vous avez toutes les informations sur le site internet et sur les réseaux sociaux de Japan Expo. N'hésitez pas à checker ça de temps en temps si vous voulez faire un petit saut dans l'équipe de Japan Expo. Japan Expo Centre, on y revient. Les billets zen. Donc on peut déjà la billetterie. Les billets zen, il n'en reste pas beaucoup d'ailleurs. Pas beaucoup. Et du coup, on voulait parler un petit peu des cadeaux. Ouais, on voulait motiver les derniers qui hésitaient. Donc on va avoir des jolis cadeaux inclus avec les billets zen. Donc voilà, qu'on voit les badges, l'ex-libris du dessin de Geoffrey. On va aussi avoir un tour de cou spécial Japan Expo Centre. On va avoir tout un tas de cadeaux comme il est pas là, le calendrier, des choses comme ça. Donc on a des goodies Japan Expo qui vont avec. Ça c'est les nouveaux goodies, mais il y a certains anciens goodies qu'on va offrir à tout le monde. Et en plus on a la chance d'avoir un partenariat avec Isan. Et donc du coup Isan Manga va offrir un manga, donc c'est les gros mangas de 400 pages là, pour tous les billets zen. Donc les 80 Exactement. détenteurs de billets zen auront tous un livre Isan offert avec leur billet. Voilà. Donc les cadeaux, pour ceux qui se demandent comment ça se récupère, les billets zen, quand ils arrivent le matin, ils récupèrent le badge le premier jour et on leur donne un joli sac cadeau qui en plus cette année est magnifique. C'est un beau sac avec d'un côté le dessin d'Aurore de cet été et de l'autre côté du Dynamic Heroes. Donc et je te fais la transition. Clark. Vas-y, tu peux pas le changer directement. Qu'est-ce qui se passe sur Dynamic Heroes, Ilias? On va vous faire gagner des tomes, mais après, il y a aussi l'exposition. Il y a aussi l'exposition. Bravo, il s'en souvient. J'ai eu le temps Parce qu'est-ce qui se passe. Il y a l'exposition Dynamic Heroes effectivement à Japan Expo Centre qu'il faudra pas louper. Donc on vous laissera évidemment la surtout si vous voulez vous faire prendre en photo avec Goldorak, et on en profite pour le ressortir. On a des robots grands comme ça. Voilà. Vous pourrez prendre des petites photos en famille. Non, des grandes et ça, photos. c'est plutôt. Ils sont grands, puis il y a des décors. Des belles grandes photos, pas des petites photos. Monsieur Ilias, s'il vous plaît. C'est jamais petit. Voilà. Effectivement, avec Japan Expo. Vous voulez parler également d'un partenariat avec la radio Méga FM. Voilà, ça fait partie de nos plaisirs sur nos événements locaux, c'est qu'on essaye toujours de travailler avec le tissu local et notamment avec des choses qu'on ne connaît pas. Et on a trouvé la radio Méga FM, qui est une radio qui diffuse en local en Loire-et-Cher. Donc c'est vraiment là, et il faut écouter parce qu'on va faire gagner des places sur la chaîne de maintenant jusqu'au festival. Et ça nous fait vachement plaisir parce qu'à chaque fois on trouve des partenaires locaux qui sont hyper investis. Là c'est eux, mais c'est aussi l'Office de tourisme d'Orléans qui pour le coup
dynamiques, donc c'est très agréable, et des journaux locaux. Enfin, vraiment, on a réussi à se faire un petit tissu local de promo qui est sympa parce que quand on arrive dans un endroit qu'on ne connaît pas, avoir quelques personnes comme ça qui savent à peu près où il faut être, ce qu'il faut faire, c'est rassurant quoi, en tant qu'organisateur d'événements. Et j'ai envie de dire que tu en as oublié un qui te tient particulièrement à cœur, il me semble. Oui, qui me tient à cœur parce que en fait c'est mon ancienne école de quand j'étais étudiant il y a longtemps. Hein. C'était gratis. Voilà, c'est la petite... voilà, il vient de me blesser très fort mon petit Ça, cœur. c'était pas il y a longtemps, hein, ça c'est il y a quelques semaines là. Voilà. Mais donc. Il a été motivé quelques étudiants. T'étais élève là sur la. Non, là. Oui, évidemment. Mais il a eu son donc diplôme. on a découvert que l'ISC, donc mon école à Paris, avait ouvert un campus juste au moment du Covid, en plus, voilà, juste au moment où nous on commençait à s'y intéresser, un campus à Orléans. Donc on a monté un gros partenariat avec eux et on a carrément une équipe d'élèves dont une partie du travail dans l'école, c'est une mission d'aider à faire la promotion du festival à Orléans en trouvant les bons endroits où il faut aller mettre des flyers, mettre des posters, en motivant des trucs comme la radio là dont on parlait juste avant, en travaillant avec les institutions locales. Ça nous a permis d'entrer aussi dans un truc de promotion qui s'appelle IEPS, qui est une plateforme pour les jeunes créée par la région Centre. Ça nous a permis de diffuser. Là, les flyers sont... Normalement, vous pouvez les trouver dans à peu près toutes les boutiques qui valent le coup sur Orléans et dans sa région. Voilà. Mais on va quand même préciser que l'ISC, c'est pour Institut Supérieur de Commerce, c'est donc une école d'ingénieurs en commerce. C'est une école de commerce. Qui est sur la Porte Champéret, qui est Porte d'Asnières et Orléans. Voilà, ISC Campus Orléans. Okay. Tout à fait. Et on les remercie parce que ça nous aide grandement. Ouais. On voulait aussi également parler des fast-pass, revenir sur les fast-pass. Et donc de la billetterie. Toute la billetterie de manière générale, parce qu'effectivement, il y a 15 jours, j'étais malade, j'étais pas là. C'était une émission qui était un petit peu techniquement difficile, on avait commencé en retard, je crois. Mais du coup, on a été un peu rapide sur les explications et on a vu pas mal de questions arriver sur les réseaux sociaux. Et autres boîtes mail. Et donc, du coup, on voulait revenir là-dessus. Parce qu'en fait, l'idée, c'est qu'effectivement, le grand changement de 2022, c'était que la vente de billets sur place, n'existait plus. Donc du coup, en fait, jusqu'à présent, le salon, il ouvrait officiellement ses portes à 10h. Et là, ce qu'on a voulu faire, c'est remettre un petit peu d'ordre dans tout ça et clarifier au niveau des horaires. Donc du coup, les billets maintenant peuvent rentrer à 9h30. Pour ceux qui étaient en pré-vente, effectivement, ils ont l'impression de passer de 9h à 9h30. Mais l'idée, c'est qu'on a mis en place un ticket fast-pass, parce qu'on nous l'a demandé souvent, en fait. Le ticket fast-pass, c'est quoi? C'est qu'il y avait un certain nombre de gens qui disaient moi, je peux pas venir les 4 jours, donc j'aimerais bien avoir un billet zen, mais je vais pas me prendre un billet alors que je viens qu'une journée. Est-ce que vous auriez une espèce de billet zen un jour? Voilà. Et le billet zen un jour, ça sous-entend des cadeaux, des badges à distribuer tous les jours, etc. C'est très compliqué. Donc on a été beaucoup sollicité là-dessus sur le fait qu'effectivement, plus ça allait, plus le côté un peu coupe-fil des préventes qui rentraient à 9h au lieu de 10h était difficile à voir parce que tout le monde venait à 9h pour les préventes. Donc, pour ces gens-là, on a décidé de mettre en place le Fast-Pass, ce qui nous permet de garder quasiment à l'identique les tarifs de tous les billets et d'avoir ces billets Fast-Pass qui vont rentrer à 9h au lieu de 9h30 en ayant une tarification un petit peu plus chère parce qu'effectivement le Fast-Pass, quand les gens vont arriver dès le matin, je sais pas à quelle heure on va commencer, mais on va dire genre 7h30, on commencera à biper tous les gens qui ont un Fast-Pass et comme ça quand on ouvre à 9h, ça sera vraiment l'entrée dans le festival direct. On aura une quantité définie de ces fast-pass et du coup, on va pouvoir tous les biper. Ils seront pré-bipés et dès que ça ouvre, en fait, ils sont déjà dans le festival d'une certaine manière. Donc ça va aller très 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 vite. C'est ça. Et si on peut revenir sur les horaires,
La petite aussi information importante, nouveauté, c'est que on a décidé que les billets Zen plus confort, dont on nous parle parfois, voire souvent, auraient bien la possibilité de rentrer un petit peu plus tôt que les Zen, puisqu'on l'a vu cette année en fait, qu'on était capable de gérer 2 entrées. Donc en fait les billets Zen rentreront bien à 8h30 comme avant, mais les quelques personnes qui ont un billet Zen plus confort, notamment parce qu'ils ont un lounge dans lequel on leur sert un petit déj. Pour avoir le temps de prendre le petit déj, on va les faire rentrer un petit quart d'heure avant. Comme ça, tranquillement, ils pourront profiter du festival. Et puis, on le garde pour les prochaines émissions parce qu'on reparlera des Zen. Il y a pas mal de nouveautés qui vont arriver sur le Zen Plus Confort. C'est aussi pour ça qu'il n'est pas disponible pour l'instant en ligne. On voit billet Zen Paris. On est sur Japan Expo Paris là, sur le billet Zen de Japan Expo Paris, il est déjà marqué mise en vente le 16 novembre. Sur le Zen Plus Confort, ça sera la même date, mais on attend d'affiner certaines choses. Ce contenu, voilà. Ok. À suivre pour ceux qui aiment ce genre de billets, ça va être très sympa. Ok. Donc là, je pense que ça a été assez clair. On est revenu dessus. On voulait vraiment prendre le temps. Voilà, et de expliquer. le Fast Pass, c'est pas un coupe-fil dans le festival. C'est pas genre je rentre sur Ichigo plus vite que les autres, plus juste pour l'entrée. ou je vais aller au resto plus vite. C'est le matin à l'ouverture. C'est accélérer son passage le matin. C'est important de le dire parce que je pense que ça peut aussi porter un peu à confusion. Bah, il y avait avant des coupe-fils, effectivement, certains avaient des fast-pass pour les dédicaces, pour machin, pour bidule. Ouais. Donc ça n'existe pas. Le billet fast-pass, c'est vraiment l'entrée qui se veut plus rapide. Voilà. Tu fais bien de le dire, on le répétera aussi les prochaines fois parce que. De toute façon, on va le répéter jusqu'au mois de juillet, je pense. Et puis n'hésitez pas à nous poser des questions après pendant le Q&A si vous en avez sur toute la billetterie, hein, quel que soit le festival, quelle que soit la nature du billet, on est là pour ça. C'est ça, vous allez pouvoir vous poser vos questions, c'est tout de suite d'ailleurs, donc tu fais bien de le dire. Vous allez pouvoir poser toutes vos questions, ça peut être sur la billetterie, ça peut être sur d'autres choses, voilà, vraiment sur tout ce qui est en rapport avec Japan Expo. Tout. On est parti du coup, c'est les questions-réponses. Jingle. On est parti du coup pour les questions-réponses, donc la foire aux questions. Vous allez pouvoir poser toutes vos questions, c'est maintenant. Et les messieurs à ma gauche toujours pas dispo sur iOS. Y aura-t-il des grands invités? Alors pas grands invités, il entend youtubeurs et influenceurs. C'est Phantom Hive qui demande. Alors ça dépend à quel festival, de quel festival on parle, parce que sur Japan Expo Paris et Sud, c'est un petit peu tôt pour donner des noms, mais évidemment il y aura des invités. Sur Japan Expo Centre, on va faire un certain nombre d'annonces, d'autres invités, d'autres animations. Donc ça, il faudra attendre la case annonce. Voilà. Évidemment, on aura toutes les annonces à la fin de l'émission. Comme d'habitude, quel est le prix du billet Zen Paris? On l'a dit, on l'a pas encore dit tout à l'heure dans le tableau. Je crois qu'il était dans le tableau. Non, je pense. Ticket Zen, non, j'ai. Sinon, le mieux c'est sur le site internet. De toute façon, il y a l'information. Tout est publié, donc il y aura, voilà, qu'on vous raconte pas n'importe quoi. Mais vous avez tout sur le site web. Okay. Et juste, il y a la toute première question sur l'app iOS, on a relancé Apple parce que on sait pas pourquoi, mais l'application Japan Expo Centre elle est en stand-by, alors que c'est c'est la même que celle de Paris avec un logo différent, donc on comprend pas bien exactement où est-ce que ça bloque. A priori, il y a peut-être des nouvelles contraintes techniques qu'il faut qu'on valide avec eux. Sur les histoires de publicité, etc. Ils sont toujours très tatillons. Donc on va voir ça de plus près. Mais on est sur le coup parce qu'effectivement, il y a 15 jours, vous nous aviez déjà remonté l'information. Donc on est dessus. Maïwarudo qui demande, est-ce que Japan Expo Centre sera aussi présente l'année prochaine? Est-ce que c'est un projet que vous voulez? Évidemment, rien ne fait encore. Il faut d'abord déjà faire celle-ci. Mais est-ce qu'il y a une volonté quand même de perdurer oui, dans le temps? Le but quand on s'installe quelque part, c'est pas d'arriver, d'en faire un, puis ciao. Ouais, après, ça dépendra, il faut venir nombreux, il faut qu'on ait suffisamment de visiteurs. Les exposants et tout ça, on est bien. Maintenant, c'est aux visiteurs que ça se joue. Et puis, à la sortie du festival, de nous dire si vous êtes content de ce que vous avez vécu aussi. Parce qu'il aura sa propre existence, sa propre existence. Sa propre aura, sa propre ambiance, et si ça vous plaît, nous, tant que ça plaît, on continue, et puis si ça plaît pas, on cherche comment on va faire pour vous plaire autrement. Malena Sensei qui demande dans le chat, que pouvez-vous nous dire en lien avec le cosplay, concours, invité, espace dédicace?
Espace dédié, excuse-moi. Espace dédié pour Japan Expo Centre, du coup, j'imagine. Précisez bien pour quelle soirée vous parlez, parce que c'est un peu, des fois un peu compliqué. Mais là, je pense que c'est pour Japan Expo Centre. Il y a un concours de cosplay par jour. Ça, déjà, les inscriptions, elles ont ouvert la semaine dernière. Voilà, elles sont ouvertes, il faut y aller. Si c'est pas déjà pour les regarder. Je sais pas s'il y a encore des places, effectivement. Mais sinon, après, il y a. Bon, les informations, elles arrivent petit à petit. Il y en a pas mal dans les annonces aussi sur toute la partie cosplay, dont on parlera après. Il y avait dans le chat tout à l'heure Min Luan, voilà. l'un des invités jury cosplay, effectivement, qui sera présent. On va annoncer les autres jurys qui viennent le rejoindre. Et après, il y a des espaces dédiés pour ça. Il y a effectivement des séances de rencontres, dédicaces, je sais pas comment on appelle ça, mais des espaces pour les photos, il y a un atelier de réparation de costumes, il y a des ateliers d'initiation, il y a un espace cosplay qui va être très riche et très complet, qu'on travaille notamment avec le Try Hard Workshop. Try Hard Workshop, oui, tout à fait. Et du coup, voilà, il y aura tout sur le cosplay. Le cosplay, de toute façon, il se voit même sur l'affiche, il est au cœur du festival. Ça a toujours été une des grandes animations. Donc, il n'y a pas de raison que vous soyez déçus. Si vous aimez le cosplay, vous aurez de quoi vous régaler. Très bien. Enko Nico qui demande, allez-vous proposer un calendrier 2023 pour remplacer celui du pack de soutien de décembre dernier, de l'année dernière? Est-ce que vous prévoyez on y réfléchit encore, mais le calendrier, c'est pas le produit qui a le plus plu au public. Okay. Donc on se dit qu'on a tout intérêt à concentrer nos efforts sur des choses qui vous ont plus intéressé. Donc si vous avez des idées de produits dérivés, n'hésitez pas à l'indiquer. Mais par exemple, clairement, le hardbook ou le mug ont eu beaucoup plus de succès que le calendrier. Donc on va certainement les renouveler. Le calendrier, pour l'instant, en plus il faut renouveler le nombre d'illustrations et pas illimité. Donc on peut imaginer d'en faire un, mais sur l'expérience de cette année, ça n'a pas été forcément la ruée vers le calendrier. Donc on va y réfléchir. Très bien. Nelx JPX qui demande, est-ce que vous prenez des stagiaires à Japan Expo? Oui. Ça arrive. Donc ça dépend dans quel domaine. Allez sur dans quel domaine au-dessus? Un peu partout. Si on s'y prend assez tôt, un peu dans tout. C'est-à-dire de la communication, du market, la partie programmation, en infographie, tout ça, on peut être amené à prendre des stagiaires. Allez dans la partie recrutement et vous pouvez solliciter notre équipe RH via le formulaire de contact, c'est ce qui marche le mieux. Éventuellement, vous pouvez passer par les réseaux sociaux, mais sachez qu'il y a une étape en plus, puisque la RH communique avec le community management. Mais si vous passez par le formulaire de contact, au moins vous êtes sûr, en choisissant le bon type de contact, d'atterrir directement dans la bonne boîte mail. Très très bien. J'ai vu une question, on y a répondu tout à l'heure, mais c'est important de le répéter, donc on va le répéter. C'est Purple Yaken qui dit, est-ce que, comme les billets pour les billets FastPass, qui seront pré-bipés, est-ce qu'on aura accès du coup aux séances de dédicaces en avant-première? La réponse est non. Voilà. Non. On le dit bien, c'est pour entrer plus tôt dans le festival. C'est pour entrer le matin. Plus tôt et de manière plus fluide. C'est ça. Mais il n'y aura pas de dédicace en priorité pour les détenteurs de ce billet-là. J'aurais donc c'est Phantom Hive qui demande dans le chat pour son cosplay, est-ce que par exemple je pourrais prendre un briquet et un petit bâton de colle, c'est pour une sorte de pistolet, pour recoller des morceaux qui pourraient se décrocher durant le festival. Ça c'est pas un souci. En plus je comprends pas l'association briquet et bâton de colle. Il fait fondre sa colle avec son briquet. C'est ça, c'est ce que je crois comprendre. C'est comme c'est un pistolet à colle, mais il va pas venir avec son pistolet à colle pour brancher, donc vraisemblablement. Pour réparer son cosplay s'il y a voilà. un problème. Donc là, c'est pas un souci. De toute façon, le dispositif. Les fumeurs rentrent avec des briquets. Voilà, les dispositifs fumeurs, ils rentrent avec les briquets. Les bâtons de colle sont pas interdits, donc je vois pas de souci. Et puis, le dispositif de sécurité il est un petit peu plus allégé en ce moment. Il y a moins de menaces, donc on ne nous demande pas d'être aussi contraignant qu'avant. Et puis Orléans est une ville très calme, donc a priori on va avoir que des gentils visiteurs, donc moins de risques. Je n'en doute pas, évidemment. Pounette dans le chat qui demande, je vois qu'il n'y a pas de possibilité d'avoir le pass 4 jours et de profiter du fast pass en même temps. Alors le fast pass, comme on le disait, comme c'était des gens qui nous demandaient d'avoir un billet zen pour un jour, le fast pass c'est un jour.
Sinon, S'ils faut veulent prendre un avoir billet 4 zen. jours en entrée prioritaire, se prendre un billet zen en fait, D'accord. tout simplement. J'ai vu dans le chat aussi Purple qui demandait avez-vous les chiffres de fréquentation de Japan Expo Paris 2022? Je crois qu'on les avait communiqués Ouais, on les a communiqués à la la fin de la dernière fois. saison dernière, 254 000. 4094 visiteurs. qui était du coup, je crois, Le plus C'est gros le Japan plus- Expo qu'on le ait jamais plus fait. best ever. décidément. On espère encore mieux pour cette année. Je crois qu'on Ah, peut bah. même plus en fait ça. C'est que au-dessus, c'est impossible, je crois, pour Villepin. Si, on a encore un peu on de a fait marge. sold out Ou alors, que le. Mais on a fait On sold a fait out sold out le vendredi. Ça veut dire après, il faut voir si dans l'évolution de la fréquentation, on fait sold out de plus en plus de jours. C'est là qu'il faudra qu'on se pose des questions, nous, sur l'ergonomie du festival. Mais en soi, on fait sold out aussi parce qu'on veut conserver la qualité de l'accueil des gens. C'est-à-dire, on pourrait bourrer, entre guillemets, dire bah, allez-y, entrez, et puis à la fin, tout le monde est comme ça. Et du coup, il y a une Et question c'est logique nul. que je me pose, et j'imagine que les gens qui nous écoutent aussi. Est-ce qu'il y a une possibilité, parce que tous les halls ne sont pas forcément pris encore au parc des expos, Ouais. est-ce qu'il y a une possibilité, peut-être pas pour cette année, peut-être pour l'année précédente, prochaine, que Japan Expo s'agrandisse encore Alors ça, on y a beaucoup pensé, on y a beaucoup discuté de ça. Le truc qu'il y a, c'est qu'arrivé à un moment donné, c'est extrêmement lourd de faire tout ça. Donc plus grand, c'est plus de gens. Et les exposants parfois se plaignent de notre manque de disponibilité, parce qu'effectivement, quand il y a 900 exposants, on peut pas être avec tout le monde. Quand il y a, je sais pas combien on en avait, mais 5 ou 600 invités, on peut pas, voilà. Donc du coup, plus on fait grand, plus on est obligé d'avoir de gens, plus c'est compliqué à gérer. Donc on se dit à un moment donné qu'on préfère travailler sur la qualité que sur la quantité, quoi. Et puis de la même manière, quand c'est très très grand, les gens ils ont du mal à se repérer. On l'a vu dans le sondage, on en a parlé avec vous souvent dans l'émission ici. Déjà là, ouais, il faut un peu de temps pour comprendre exactement tout et quoi où dans Japan Expo et Amazing. Il ne faut pas oublier Amazing. Il faut bien pondérer, quoi. Encore une fois. Il vaut mieux, comme dit Jean-François, qu'on ait quelque chose de bien que quelque chose de grand. Effectivement. C'est mieux. Déjà, c'est grand, hein, parce que C'est- en vrai, de vrai, voilà, en tant que en visiteur vrai, simple, c'est déjà grand, tu cours déjà pas mal, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont, même en 4 jours, n'ont pas le temps de tout faire. Donc, Ça m'attriste, là. hein Ça m'attriste. t'inquiète pas, j'ai tout sur ma tablette. Ok. de plus en plus grand, c'est pas forcément l'objectif. Donc on veut trouver des solutions pour améliorer la qualité de certains espaces, de certaines scènes, etc. Que l'expérience visiteur soit encore meilleure. Voilà. Pour résumer, le but c'est pas de faire plus grand, mais de faire mieux. C'est ça. Là, Exactement. on a atteint une taille suffisante pour que quand on démarche des Japonais, quand on démarche des invités, etc., la notoriété, l'image du festival, la taille du festival est suffisante pour qu'on puisse arriver à faire venir à peu près tous les gens qui ont envie de venir en France, parce qu'il y a des auteurs qu'on nous demande depuis des années. Simplement, soit ils peuvent pas à cause d'un problème de planning, soit ils n'ont pas envie. Donc cela, ça changera rien. Et plus grand, ça attirera pas plus de gens. Il faut déjà voir que là, il y a Amazing qui amène tout un contenu supplémentaire à Japan Expo Paris, et que déjà, ne serait-ce que développer Amazing, ça nous a fait pousser certains murs. Donc peut-être que dans l'idée d'avoir un peu plus de Amazing, on pourrait rajouter quelques mètres carrés en plus, mais on est plus dans l'idée d'essayer d'optimiser l'utilisation de ce qu'on a Le déjà. jour où on le fera, c'est que ce sera cohérent par rapport à tout ce qu'il y a. C'est-à-dire, c'est pas gagner pour gagner, quoi. Très bien. Adam Luffy qui demande est-ce qu'il y aura des mangaka. Alors déjà je t'invite à rester jusqu'à la fin de l'émission parce qu'il y a des annonces ce soir et je pense qu'il y a peut-être Des mangaka où Japan Expo j'imagine. Alors à Japan Ce Expo soir, Paris, je pense à Japan oui. Expo Centre. À Japan mais- Expo Centre, il y a des mangakas. Il y a des mangaka, Français. non il y a des Français. voilà. Il y a des mangaka, c'est des Mais mangaka. hein. voilà, tout à fait. Ce sont des mangaka de plein droit. Tout à Et fait. si tu as suivi l'émission précédente, on a parlé de certains auteurs, voire de très grands auteurs. Et je t'inviterai du coup à revoir peut-être le... Ouais, voilà, il faut pas s'inquiéter. 2023 sera aussi une belle année. Je crois avoir compris. Encore une fois, allez voir les rediffusions des précédentes émissions, notamment celle de la semaine dernière. Elle est disponible sur la chaîne YouTube de Japan Expo. Et on tease à la fin de très belles annonces concernant des mangaka qui viendront à Japan Expo Paris cette année. Julie35 qui demande dans le chat, qui demandait par rapport aux VOD qui n'étaient pas les VOD des scènes, ouais, Ichigo, Sakura, tout ce qui s'est passé à Japan Expo Paris. Apparemment, les VOD seraient pas disponibles. Les des vidéos, événements. Et c'est en train d'être traité. voilà, le montage c'est long. Ouais, c'est long. Et puis en plus, il faut qu'on sélectionne les choses qu'on a le droit de mettre parce que sinon après on se fait striker. On s'est fait striker pour des trucs de fou.
du genre un cosplay où il y a un extrait de 3 secondes d'un truc qui est protégé et le robot le repère et du donc du coup Des fois- c'est des processus qui sont longs à préparer et longs à vérifier Des fois, on s'est même fait striker par les Japonais sur leur propre sur leur propre truc. C'est-à-dire qu'il y avait le label de musique qui n'était pas au courant que le management avait fait un concert en France et du coup, Après, généralement, c'est des bots, c'est des robots qui. Ah non, non, là, il y avait C'était à la un. Non, c'était à la main, vous Ah avez ouais. très très bien et ils nous ont appelé après en disant Oui, Mais c'est sauf le que- stagiaire, il était pas au Voilà. courant, on est désolé. sauf que nous on s'est quand même fait striker par YouTube du coup pour se faire déstriker derrière Voilà, c'est c'était un peu chiant. bref voilà arrive. c'est Ça arrive. c'est là et puis il a fallu aussi qu'on récupère certaines vidéos hein, parce qu'on a eu des petits soucis techniques voilà donc ça arrive c'est parlez-en à Japan Expo qui est dans le chat là. C'est ça. Il y a une question que Steph Bushido pose depuis plusieurs fois là, si, C'est lequel celui-là sur Japan Expo Centre, y a-t-il un parking exposant? La réponse est oui et il est gratuit. Tout comme il y a un parking visiteur de 1200 places qui est à 5 minutes à pied qui est gratuit aussi. Donc Voilà. voilà, il n'y a pas de raison de faire parier Et, les exposants quand le parking public est gratuit. Et on insiste dessus parce que c'est suffisamment rare dans notre expérience de parc d'expo d'avoir un parking gratuit qu'on est bien content de pouvoir en faire profiter tout le monde. Pour nos amis orléanais, le parking démonté, il est vraiment juste à côté et il est gratuit, il y a 1200 places. Donc, allez. Et pour rester sur ça, du coup, c'est une question de Malena Sensei qui demandait pour Japan Expo Centre, allez-vous utiliser tout l'espace que propose le nouveau Alors, Comet, c'est 4 halls. parc Et On prend les deux grands. prend les deux grands, donc on prend 11 500 mètres carrés sur les 18 000 qu'il y a, 17 000. Il y a 2 halls plus petits. Au début, on voulait en prendre un. Mais en fait, le parc est neuf, donc il a évolué avec le temps. Et il y a des choses, des endroits où on pensait pouvoir faire des choses. Et en fait, concrètement, après, on ne pouvait plus. Il y a des poteaux qui sont apparus. Voilà. Après, il y a des choses qui sont en train d'être finies. Donc, on sait que si on veut rester, on peut encore se déployer sur ces halls-là, puis au-dessus, parce qu'il y a plein de salles qui sont en train d'être finalisées. Et tout. Mais 11 500 mètres carrés, c'est grand, hein, parce que Ouais, c'est quand grand déjà. on avait fait les 2 premières éditions, on était plutôt à 10 000. Donc là, c'est vraiment grand. Et beau. Et beau. Alors après, si vous êtes très nombreux, on agrandira, mais pour l'instant. Voilà. On verra pour l'année prochaine. On s'adaptera, ne vous inquiétez pas. Jade également qui demande bonsoir, arrivant un peu tard sur le live, y aura-t-il les éditions des maisons d'édition, hein, quelles qu'elles soient, présentes sur le salon Japan Expo Centre pour tout ce qui est aussi également manga, DVD, etc. Bon, il y aura sûrement des vendeurs de DVD. Bah, alors en édition qui sont présentes par eux-mêmes, il y a le Lézard Noir qui sera là, il y a les éditions Isan Manga qui seront là, et après il y a pas mal d'éditions qui sont représentées par des libraires qui seront présentes. Il y a un éditeur important Voilà, qui sera nous là. a envoyé son dossier, mais il n'a pas tout à fait tout fini les documents, donc on l'annoncera la prochaine. Mais il y a un éditeur important. Ok. Qui sera là. Ouais, parce qu'il va bien finir par finir. Par, Bah, envoyer le dossier quand même. Faut juste envoyer les sous. Les sous. oui, c'est important. Alors peut-être un retardataire également, parce qu'on en a parlé, mais on va le répéter également. L'application toujours pas disponible pour iOS, pour Japan Expo Centre. On a Non, expliqué. on est Ça en arrive. cours Ça de réglage de ce truc-là. Voilà. Et après, j'ai vu qu'on trouvait dommage qu'il n'y ait pas le Fast Pass 4 jours encore, là, de nouveau. Mais le Fast Pass 4 jours, je le redis, si vous prenez jeudi, vendredi, samedi, dimanche, que vous additionnez le prix du Fast Pass, ça vous coûtera grosso modo le prix du billet zen. Et en termes de gestion, pour nous, c'est plus simple que de faire un Fast Pass 4 jours en plus des Fast Pass 1 jour. Donc le but du jeu, c'était de répondre vraiment à cette demande de gens qui ne peuvent pas venir les 4 jours et qui ne veulent pas acheter un billet zen. Donc voilà. Ok, très bien. Julie également qui demande, y a-t-il un espace extérieur à Japan Expo Centre, comme ce fut le cas un petit peu pour les autres, pour fumer j'imagine. Oui, tout à fait. Ouais, Il y aura un espace en extérieur à l'intérieur du festival. Ok. Pour les gens qui veulent prendre l'air ou fumer. Très bien. L'air, c'est bien. Fumer, c'est moins. N'hésitez pas à poser encore des questions, hein, j'en vois plus trop dans le On chat. n'encourage pas cette pratique. Oui, effectivement. Évitez. N'est-ce pas Je ne vois plus trop de questions dans le chat. Si vous voulez encore en poser quelques-unes, on peut en prendre 2-3. Hein. N'hésitez pas. Si on en a oublié, ça peut arriver. N'hésitez pas également à les reposer. Et ce sera avec plaisir qu'on y répondra. Je vois qu'il y a vraiment un souci, j'ai l'impression. En tout cas, les gens n'arrivent pas à comprendre pourquoi les passes 4 jours et le fast pass, ça va pas ensemble forcément. Ça va nécessiter une infrastructure différente puisqu'on va avoir une logistique pour faire une file d'attente dédiée aux gens en fast pass. Okay. Du coup, effectivement,
ces moyens qu'on est obligé de mettre en place, etc., sont compensés par le fait que le fast-pass est un petit peu plus cher. Et donc, du coup, effectivement, si les gens veulent un 4 jours, on ne peut pas faire une remise sur ces sous qu'on met en plus, qui sont là pour justement compenser les moyens humains et techniques qu'on met en place, spécialement pour le fast-pass. Donc, Donc, on se du rend coup, pas si compte vous voulez pour un organiser fast-pass tout 4 ça, jours, il c'est- faut prendre un fast-pass jeudi, un fast-pass vendredi, un fast-pass samedi, un fast-pass dimanche. Ça, c'est pas un souci. Ou sinon, effectivement, de prendre le billet zen. Ah voilà, il y a quelqu'un qui vient de faire les mathématiques Ok. pour les prix des billets. Voilà. Mais la base du fast-pass, c'était simplement les gens qui voulaient pas acheter un billet zen 4 jours, puisqu'ils ne pouvaient pas venir les 4 jours, et donc, mais qui n'avaient pas le souhait de faire la même file, etc. Donc on a une espèce de zen un jour, on va dire. On aurait pu l'appeler le zen, mais ça, pour nous, c'était trop... Tu sais, il fallait pas, enfin, c'est pas le même service, c'est pas la même prestation. Là, le but, c'était de répondre à une problématique des gens, effectivement, sur ce un jour. Pour les 4 jours, c'est déjà adressé. Donc, on va pas révolutionner une file en plus parce que du coup, on est obligé d'avoir encore un traitement supplémentaire. Et c'est autant de complications qu'on peut avoir sur place. Et on essaye de proposer les choses par rapport à tout ce qu'on nous dit, ce qu'on entend, ce qu'on voit, et ça évolue avec le temps. Aujourd'hui, c'est ce qu'on propose, après, on verra. Voilà. Quoi. Doshio 7 qui demande également, j'aimerais savoir si des chanteurs, chanteuses assez connus seront présents. À Centre Japan Expo, je ne sais pas. Après, n'hésitez pas à vraiment préciser. Japan Expo Paris, j'imagine que oui. Oui. Ça me Bon, il y en avait paraît- déjà cette année. Cette Cette mais il y en a année, tous c'est les ans. déjà une programmation Japan Expo musicale. Centre, pour l'instant, je sais Pour l'instant, on a pas. Mion qui vient, donc chanteuse japonaise Voilà. qui nous rend visite. Après, sur les plus petits événements, surtout quand c'est un retour comme ça, etc., Oui. évidemment, c'est plus difficile de faire déplacer les Japonais. On devrait, dans les prochaines émissions, rapidement pouvoir annoncer des invités chanteurs à Marseille. Donc ça, c'est déjà en cours de signature. Et une fois que Centre sera en route, c'est là aussi on pourra convaincre. Une fois qu'on aura un résultat, qu'on pourra convaincre un peu plus de Japonais. Par exemple, bah, regardez, voici ce qu'il y a eu. Et là, pour l'instant, on leur dit parier sur un beau retour. Quoi. Cubed83 qui demande, question un peu générale, entre les premières éditions et les dernières, comment ont changé les pratiques des visiteurs? Est-ce que vous sentez que les envies, les besoins des visiteurs ont changé? On en a fait une, on en a fait une J'imagine émission bien. complète. Ouais, parce que c'est en quelques mots, c'est compliqué quand même, parce que effectivement, on a parlé des différences avant et après Covid, où il y avait par moments des comportements assez déplacés, mais sinon, dans l'ensemble, la différence, c'est que comme il y a plus de monde, il y a pas que des fans très très fans, il y a C'est ça. aussi le grand public Il y a des gens qui vient à Japan découvrent, Expo en en fait, et qui découvre. Donc il y a la grosse différence, c'est qu'à la fin, effectivement, on avait des connaisseurs et maintenant on a des gens qui viennent pour découvrir, qui parfois n'ont même pas l'idée de ce qu'ils vont trouver à Japan Expo parce qu'ils ont acheté des billets mais ils n'ont même pas regardé sur le Aussi, ils ont sur pas le site ce qu'il y avait. Il y en a beaucoup qui arrivent et qui n'ont pas préparé leur venue sur le festival. Et on reparlait de la taille tout à l'heure, mais sur Paris, ça peut être difficile d'appréhender le festival si tu n'as rien préparé du tout. J'imagine bien. La scène Karasu sera-t-elle de retour à la prochaine édition? C'est pas prévu pour cette année le retour de la scène Karasu. Ok. D'ailleurs, combien y aura-t-il de billets zen plus confort et de billets zen normaux pour Japan Expo Oula, alors les quantités n'ont pas changé en 2023 par rapport à 2022 dans mes Non. souvenirs. Donc je me souviens plus exactement des chiffres. C'est une centaine de zen plus confort et je crois qu'on est à 2000 hein, dans les billets zen normaux. Donc voilà. Il y en a quand même pour tout le monde. Maiwa Rudo qui demande, est-ce qu'il faudra payer pour aller voir le concert dans Japan Expo Centre ou c'est ouvert à toutes les personnes qui ont un billet? C'est toutes les personnes qui ont un billet. Voilà, on est d'accord, ça, il n'y a pas besoin de rajouter quoi Mais que de ce soit. manière générale, en dehors d'événements spéciaux, c'est toujours toutes les personnes qui ont un billet. Ou alors on organise des événements spéciaux et souvent en marge du festival, c'est-à-dire le soir, après les fermetures. On essaye d'être un peu all-inclusive pendant le festival. Très bien. Mais écoutez, je pense qu'on a répondu à pas mal de questions. On a fait le tour de tout ce qui se posait un petit peu dans le chat. Encore une fois, hein, toutes les 2 semaines, on répond à toutes vos questions. Donc n'hésitez pas.
si vous en avez, vous les gardez pour l'émission prochaine. Ou alors n'hésitez pas, évidemment, à contacter sur les différents réseaux sociaux de Japan Expo. Si D'ailleurs, c'est petite question, les concerts sont gratuits à Japan Expo Centre. Simplement. Effectivement, les concerts sont inclus dans le billet, donc il n'y a pas à payer. C'est ce qu'on vient de dire, non Ah bon? C'est ce qu'on vient vraiment de dire à Tu l'instant. crois? Ah, je suis Allez, malade. les amis, on va vous Non, faire mais gagner. il faut insister. Il faut suivre. Ah bon Et- Il faut insister. C'est gratuit. Quand C'est on paye le gratuit. billet à l'intérieur. Tout est gratuit. Enfin non, il faut quand même payer pour acheter les mangas, j'étais sûr. Allez, c'est le moment que vous Les préférez. animations, certes, c'est vrai. Les animations, les spectacles, tout est gratuit. Très bien. C'est le moment que vous préférez tous, j'imagine bien, parce qu'on va vous faire gagner encore des beaux cadeaux ce soir. Et très très beaux cadeaux, effectivement, ce soir. En Parce lien que avec une trois- superbe expo. C'est ça, 3 personnes dans le chat vont gagner Dynamic Heroes, le dernier bébé de chez Isan Manga. Gonagai, évidemment, c'est un peu le Avengers de Gonagai, vous voyez, hein, tous les Bah, il y a les tous personnages les principaux de la personnages série, principaux, ouais. qui se réunissent pour une histoire inédite. Et c'est un très beau bouquin, donc n'hésitez pas à y aller. C'est la version full color là qu'on fait gagner. Hein. Donc, Ah oui, oui. Ah oui. De toute on, façon, on y va jusqu'au bout. Quoi. voilà. T'as- Donc ça, c'est la suite du dessin animé, parce que certains posaient la question, mais c'est pas la suite du manga de Goldorak, c'est vraiment la suite du dessin animé, où effectivement, Actarus et Phénicia sont partis depuis un an reconstruire fort, et là, on voit ce qui se passe sur Terre, la suite, etc. Donc, Et si vous aimez l'action, les robots géants, si vous aimez Goldorak, c'est et à si pas vous rater, voulez ça. découvrir, pour ceux qui connaissent pas tout l'univers de Gonagai, parce que finalement, on s'aperçoit à quel point l'univers de Gonagai va beaucoup plus loin que les robots géants, parce que le personnage qu'on voit là-haut, qui est Devilman. Devilman, c'est un démon. Enfin, on a Mm. Cutioni qui est connu chez nous sous le nom de Cherry Miel. Donc il y a vraiment de quoi découvrir tout l'univers de Gonagai, et le tout conduit par notre robot préféré, je pense, en France. C'est une série qui sera en combien de tomes? Parce que je vois c'est un tome 1 là. 4. Voilà. Donc n'hésitez 4 pas tomes. pour découvrir cette superbe série. On fait taper quoi Hero Dynamique. Dynamique. Allez. Dynamique, comme ça s'écrit en anglais du coup. Dynamic. D-Y-N-A-M-I-C. Voilà, Dynamique, tout simplement. On va vous le mettre dans le chat. Vous tapez ça à fond et peut-être que vous gagnerez. Ça, il y en a 3 exemplaires. Franchement, pour le coup, ça mange pas de pain, c'est gratuit. Donc foncez, Ça nous foncez, fait les amis. plaisir. Pendant ce Et temps, merci Issan pour. merci San Manga effectivement pour ce très beau cadeau que qu'on peut vous offrir ce soir. Avant le tirage au sort, évidemment, c'est les annonces de la semaine. C'est parti, jingle. On est parti du coup pour de très belles annonces ce soir pour Japan Expo et surtout pour Japan Expo 6. Encore une fois, je rappelle, c'est le 5 et 6 novembre prochain. Ça arrive incessamment sous peu. Qui veut commencer? C'est moi. Parce qu'on a eu le plaisir d'accueillir dernièrement Brigitte Lecordier, qui était donc la voix de Son Goku enfant. Et pour Japan Expo Centre, on a le plaisir d'avoir Patrick Borg, donc la voix de Son Goku adulte, qui sera parmi nous. Et pour ceux qui aiment un peu le doublage, Patrick Borg, c'est pas que Son Goku, c'est aussi Roland Ryoga dans Ranma Mi. C'est aussi la voix officielle de David Boreanaz, donc c'est lui dans Angel, c'est lui dans Bones. Voilà, donc c'est du lourd. C'est un monsieur qui fait du doublage depuis 40 ans peut-être maintenant. Et donc du coup, évidemment, un grand monsieur qu'on a le plaisir d'accueillir pendant On est hyper 2 content. jours. Et qui sera là en dédicace, alors pas en continu quand même, il faut le laisser respirer de temps en temps, mais qui va faire des belles séances de dédicace, et j'espère qu'il y aura plein de monde pour venir le rencontrer. Petite conférence. Il fait aussi une petite conférence, mais tout le programme va être annoncé en même temps, donc dédicace et conférence. Voilà, à suivre sur le site web et sur l'app pour ceux qui sont sur Google pour l'instant, et bientôt sur iOS. iOS. Je sais, oui, j'ai compris. Il y a un message. N'hésitez pas à le voir, il est très gentil. Je sais qu'il sera très content de tous vous rencontrer. Donc, Il est super sympa. Du coup, on parlait de cosplay tout à l'heure. On a le plaisir d'accueillir The French Levi, qui est un créateur de contenu et qui est cosplayer, qui a un univers basé sur la culture japonaise et coréenne. Il s'est fait un nom sur TikTok. Il sera en rencontre et en dédicace sur l'espace tremplin web. très bien. On parlait de mangaka tout à l'heure. Et voilà, Exactement. on a le plaisir d'avoir plusieurs mangaka français, et le premier qui va nous
faire l'honneur de sa présence, c'est Christophe Cointeau, donc l'auteur de Wing Fighters, exactement, voilà, qui sera en dédicace le samedi après-midi uniquement. Tu connais bien un amour, donc franchement allez le voir, il est super gentil, vraiment, une crème. Il sera encore une fois très très content de vous rencontrer, j'en suis persuadé. On va le tester. Et on accueille aussi Sylvain Ferrieux. Oui, c'est l'édition Mao Édition. C'est ça, tout à fait. Voilà. Light novel. On n'a pas dit, mais Christophe Cointeau, Wing Fighter, c'est chez Glénat, et du coup Sylvain Ferrieux chez Mao Édition. Mao Édition. Ouais. Donc, Les Chevaliers du Gore. Chevalier de Gore, ouais. De Gore. Qui sera en Les Chevaliers de Gore. de Gore. Très bien. Je crois, il me semble. Peut-être que je me dis une bêtise. C'est moi qui ai marqué là. Le Gore, c'est peut-être ça, Ouais. c'est peut-être ça, je ne sais pas, je vais pas dire de bêtises. Mais de Gore, ça a l'air mieux. Ça sonne. Ouais. Et donc, il sera en dédicace et en conférence, a priori, pendant toute la durée du festival. Très bien. Conférence de 2 jours. Ouais, il va parler beaucoup. C'est qui fait dédicace. Ça marche. Ensuite, un scénariste inspiré par les univers Dark Fantasy, c'est Cab, qui nous fera le plaisir de venir en dédicace sur les 2 jours a priori, pour le coup là, du festival. Son œuvre. Son Onera. œuvre. Onera. Ah bah oui, Onera, tu nous as dit que tu connaissais. Alors, Ouais, maintenant, mais je connais tout. Je connais tout par cœur, non, le mais- blind test pour monsieur. Édition Cana, du coup. En tout cas. Tout à fait, édition Cana. Et Vané Maluko. Ok. Qui ont fait Vanupier et qui sont en dédicace pareil pour la durée du festival. Et donc en partenariat avec les éditions Cannes. C'est Vané un manga et français bien Maluko. représenté à Japan Expo. Une fois, ça fait super plaisir. N'hésitez pas à tous les voir. Et les auteurs ont besoin aussi de ça, Oui, d'être puis galvanisés un petit peu par la foule et par les gens qui lisent leurs C'est œuvres. ça. ce qui est super avec les mangaka français, c'est que vous pouvez échanger directement avec eux et ils adorent ça. Les Japonais, il y a toujours la barrière de la langue, ils sont plus timides, mais là, faut pas hésiter à venir les rencontrer et faire connaître leurs œuvres. Et en plus, si vous êtes gentil, vous faites des petits dessins. C'est ça, magnifique. des petits, des gros dessins, plein de choses. Ensuite, on continue dans le cosplay cette fois-ci, puisqu'on avait parlé de Min Luan, de The French Levi, et là, on a le plaisir d'accueillir Mats5, donc une cosplayeuse qui adore amener les personnages de fiction à la vie, tout à fait. Et elle a commencé le cosplay en 2015, donc voilà, donc c'est quand même quelqu'un qui fait ça depuis 7 ans, et qui sera donc le jury des concours cosplay, et qui sera également là en rencontre et dédicace sur le stand de nos amis de Try Hard Workshop. Sur lequel on retrouvera aussi Nightmare Illusion, qui est un couturier et un props maker français, un surdoué de la couture hyperactif qui est capable de sortir des costumes incroyables en seulement 3 jours. Donc je sais pas si en 2 jours il va pouvoir faire quelque chose. Pareil. Il sera jury des cosplays et rencontré en dédicace sur le stand de Try Hard Workshop. Voilà, et les inscriptions au concours, on en parlait tout à l'heure, elles ont été lancées aujourd'hui en fait. Donc, Ah elles ouais, sont on pas pensait que finies. c'était la semaine dernière, mais du Non, coup ça commence non, maintenant. c'était aujourd'hui. Profitez-en. C'est juste hein, qu'on était un peu en avance sur Voilà, notre temps. on est en avance sur notre temps. Voilà. Et du coup, au concours cosplay, on a le plaisir d'avoir un partenaire qui est Cosmazing, donc qui offrira des lots aux gagnants en lien avec leur passion du cosplay. Le solo aura lieu le samedi et le groupe. Le dimanche. Et les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 30 octobre. Et du coup, voilà, en jury, Nightmare Illusion et Mats5 dont on a parlé, et Min Luan qui était dans le chat tout à l'heure et qui a été annoncé la semaine dernière. Il y a 15 jours. Décidément, j'ai des gros problèmes de timing. À la dernière émission. À la dernière émission, bravo, bien rattrapé. On passe maintenant dans les animations avec nos amis du forum. Alors, je sais plus si on dit Tali ou Talier en fait. À chaque fois, j'ai un doute. Donc, ils viennent sur le festival pour blind test, quiz et autres jeux géants, karaoké et compagnie. Donc, ils seront là pendant les 2 jours pour régaler tous les visiteurs. On accueille aussi Annie Getter, on parlait d'amis, des gens qui essayent désespérément d'inviter Jean-François à passer sur le stand et qui là aura peut-être le temps d'aller leur dire un petit coucou. Et ils vont proposer une exposition de papercraft, donc les maquettes en papier, d'origami custom, de garage kit, de plamo. C'est quoi les plamos? Comment on disait, des plamos, c'est Playmobil. Comment on dit en français déjà? Mince. C'est des maquettes. En fait. C'est des maquettes en plastique. Plastique modèle. Plastique modèle, d'accord. Pose des questions lui d'un coup. Mais aussi des séances de démonstration en live. Ça veut dire qu'ils montent en direct
leurs différentes. Alors pour ceux qui connaissent un peu Japan Expo, on est très content que Annie Gator soit là encore cette année, puisque ça fait maintenant 10 ou 15 ans qu'ils nous suivent, facile, 15 ans je pense, et qui sont plutôt de la région en partie, et donc du coup ça nous fait plaisir de les retrouver cette année à Orléans. Voilà. Initiez-vous au papercraft, c'est super fun. C'est pas facile, mais c'est super fun. Moi, avec mes gros toits, ça marche pas bien. À Orléans, on a le plaisir aussi d'avoir une association qui a été créée pour faire découvrir la culture japonaise, qui s'appelle tout simplement Le Japon à Orléans, voilà, qui va faire des ateliers d'origami, d'initiation à la langue japonaise, mais également de la calligraphie, tout ce qui est écriture de prénoms, kanji, etc., du kilikami, donc l'art du découpage. Parce qu'on parlait de l'origami, c'est l'art du pliage, le kilikami, c'est l'art du découpage, voilà. Ils vont aussi proposer de créer des cartes de vœux, de faire du mizuiki, tiens, je ne connaissais pas ça, art de la création de volumes à base de cordelettes et de papier tressé. Bon, bah écoutez, je vais aller voir, hein, ça a l'air très sympa. Et puis le furoshiki, donc l'art d'emballer avec des tissus. On a aussi un atelier de calligraphie, l'atelier Duvet. L'atelier Duvet calligraphie qui a été créé par une artiste peintre bretonne et qui est spécialisée dans la calligraphie et qui œuvre autant à la plume qu'au pinceau, et elle propose de découvrir les liens entre la calligraphie latine et japonaise au travers d'une exposition et des ateliers tout au long du week-end. C'est un stand qui est très beau parce qu'il est en général très très bien décoré et on le voit. On voit la photo là, c'est juste très très beau. C'est juste magnifique, ouais. Et ça me fait très très plaisir parce que là il y a mon nom. Il y a ton nom, il y a marqué Thomas. Voilà, dans le cadre de l'exposition Balade au Japon, on en a parlé, une petite excursion au pays du soleil levant, on a le plaisir d'accueillir les représentants de la préfecture de Hyogo, donc là où est Kobe, et qui seront présents notamment le samedi 5 novembre de 14h à 16h pour organiser une dégustation de saké de la région, voilà, puisque notamment la préfecture est très connue pour la qualité de son eau, et donc c'est un ingrédient essentiel pour la fabrication du saké et d'un saké de qualité. Ouais, ça fait quelques années qu'on essaie de collaborer avec Hyogo, il y a eu le Covid, et voilà, ça reprend à Orléans. Ensuite, on accueille Emma Obadina. Elle tient un stand de wagashi qui est tenu par la pâtissière et nutrithérapeute Emma Obadina. Elle proposera des ateliers de nerikiri, un art comestible japonais qui est à base de pâtes de haricots, et vous pourrez repartir. En fait, je ne sais pas si on a des images, mais c'est des sculptures en fait sur une base de pâtes de haricots. Et elle vendra des pâtisseries japonaises faites maison. Des nerikiri bien sûr, mais aussi des cookies, des crêpes avec des options sans gluten et sans lactose. Voilà, toujours dans les animations, cette fois-ci du côté jeux vidéo, on a nos amis de Octagon Gaming qui seront présents pour notamment des matchs en 1 contre 1 sur Tekken, Dragon Ball FighterZ ou Mario Kart. Et c'est tout un stand avec une équipe d'animateurs qui va être là pour présenter de nombreux jeux, que ce soit Nintendo, Square Enix, Activision, Ubisoft, etc. Il y a notamment un tournoi le samedi à 11h30, un tournoi de Super Smash Bros Ultimate, et à 15h30 un tournoi de Tekken 7 à ne pas rater. Le dimanche 11h30 le tournoi Mario Kart 8 Deluxe et 15h30 Dragon Ball FighterZ. Et on accueille aussi l'association Ludix qui a pour but de promouvoir les jeux de société, les pratiques ludiques sous toutes leurs formes, avec des acteurs et des structures du monde du jeu. Ils vont faire des présentations, des démonstrations, des initiations à des jeux de société créés par eux-mêmes. Et les prototypes de jeux seront aussi présents avec la dernière création, Drone, et un jeu sur les réseaux sociaux. Donc il y a 2 créations, des drones et un jeu sur les réseaux sociaux à découvrir absolument, puisque les créateurs sont présents. Donc ça veut dire vous testez le jeu et en plus après vous pouvez échanger avec les créateurs. Et on reste dans le jeu puisqu'on va accueillir aussi l'association des jeux pour tous du Loiret, donc AJTL. Voilà, joueurs de jeux de rôle, jeux de plateau, mais aussi de mahjong, donc cette espèce d'échec chinois. Voilà, dans une ambiance conviviale, ils vous accueilleront les 2 jours sur leur stand pour des initiations
des démonstrations et tout ce que vous aurez envie de leur demander comme questions sur les différents jeux qu'ils présentent. Ils seront là pour vous répondre. Voilà, et une fois que vous serez bien crispé parce que vous ne comprenez pas les règles, vous pourrez aller vous défouler dans les espaces sports sur nos tatamis avec l'association Shotokan Karaté d'Orléans qui fera des démonstrations et des initiations tout au long du festival. On continue dans les arts martiaux puisqu'on aura également du Kendo Yaido avec l'USO Kendo Yaido. Donc j'imagine que c'est l'Union sportive d'Orléans. Il y a des chances. Il y a des chances. Voilà. Et donc le Kendo, c'est cet art qui a effectivement un air de samouraï, n'est-ce pas? Et le Yaido, c'est l'art de dégainer le sabre. Voilà. Donc vous aurez la possibilité d'assister à des démonstrations et des initiations en Kendo et Yaido sur leur stand. Le cosplay. Et ensuite, on part au cosplay parce que je voyais qu'il y avait des sabres en mousse pour ceux qui ont peur de se faire mal au kendo. Et du coup, ça rejoint l'univers du cosplay. Et l'association Multi-Univers Fantasy Cosplay, ou AMFC, qui est une association de cosplayers qui ne se limite pas à un univers en particulier. Elle se distingue par des ateliers créatifs, des démonstrations, des animations. Et sa volonté d'ouvrir le cosplay à toutes et à tous. Donc pour ceux qui demandaient tout à l'heure, vous pouvez vous initier au cosplay. Et on en parlait tout à l'heure en tant que sponsor des concours de cosplay, Cosmazing, donc qui est un projet tech et événementiel créé par des passionnés pour des passionnés de cosplay, voilà, avec l'ambition d'accompagner les évolutions de la communauté cosplay et également l'aider à se démocratiser et se professionnaliser. Ils vont donc proposer des workshops aussi bien dans le maquillage que dans la fabrication, et du coup, il ne faudra pas hésiter à passer sur leur stand pour vous faire prendre en photo, parce qu'il y aura un joli photocall également. Et Tryhard Workshop, donc, dont on a parlé tout à l'heure, qui est une société qui a pour but d'améliorer l'expérience cosplay dans les événements. Ils sont partenaires officiels des 2 concours de cosplay et organisateurs, accessoirement, qui auront lieu sur le festival. Et durant le week-end, vous pourrez venir à la rencontre des jurys, dont on parlait tout à l'heure, sur leur stand. Et on continue avec cette fois-ci du maquettisme, des dioramas, puisque nos amis de la Star Hill Team qui nous avaient fait le plaisir d'être là à Marseille et à Paris seront également présents à Orléans via un certain nombre de dioramas. On voit un très joli de Mew là sur leur stand et n'hésitez pas à venir voir. Ils vous en profiteront aussi pour vous donner quelques secrets de fabrication, etc. si ça vous intéresse. Voilà, on est arrivé au bout des annonces. Il y en avait quelques-unes, hein. Quelques-unes, effectivement, beaucoup de belles annonces pour Japan Expo. Et il faudra quand même venir à celle de dans 2 semaines parce qu'il y en aura encore un petit peu. Mais ce sera les annonces de dernière minute. Là, on commence à avoir bien cerné, notamment tout ce qui est invité. Mais il va encore se passer des choses, donc il ne faut pas hésiter à suivre sur les réseaux sociaux. Il y aura tout ce qu'on vient de raconter aujourd'hui, mais aussi d'autres donc encore plein de petites belles annonces qui arriveront tout au long des prochains jours jusqu'au festival. Mais encore une fois, là on a eu beaucoup de belles annonces et on pourrait retrouver tout ça encore une fois le 5 et 6 novembre, excusez-moi, à Orléans. On a les gagnants du coup du magnifique concours qu'on vous a proposé ce soir grâce à Issa de Manga, Dynamic Heroes Full Color, vraiment un beau bouquin. On a les 3 gagnants, du coup il s'agit de Blue Pixie 13, Ten 3-1 et Julie 35 FR. Voilà, vous êtes les 3 gagnantes de ce magnifique concours. N'hésitez pas à contacter directement la page Twitch de Japan Expo et on prendra vos coordonnées pour vous envoyer au plus vite ces beaux bouquins. J'ai vu que les gagnants de la semaine dernière avaient déjà reçu, enfin il y a 2 semaines du coup, avaient déjà reçu leur cadeau, ils étaient très contents sur les réseaux, j'ai vu qu'ils avaient posté, etc. Donc voilà, n'hésitez pas, encore une fois, à participer au prochain concours pour gagner, encore une fois, de très beaux cadeaux. On arrive déjà du coup sur la fin de cet épisode de En route pour Japan Expo. On rappelle du coup encore une fois, Japan Expo Centre, c'est d'ici quelques jours, quelques semaines maintenant, le 5 et 6 novembre prochain à Orléans, dans le tout nouveau parc des expositions qui s'appelle Comet. À Orléans. On rappelle également que cette émission elle a lieu un lundi sur 2. Donc on se retrouve du coup le 31 octobre pour la prochaine. Le lundi juste avant Japan Expo Centre. Une spéciale Halloween. Une spéciale Halloween. Voilà. On sera déguisé à cosplay. Hein, dommage. Mais voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à follow la chaîne Twitch. Et si vous avez loupé le début de l'émission ou les précédentes,
vous pouvez tout retrouver sur la chaîne YouTube Japan Expo Voilà. Et J'ai cette oublié. émission-là sera rediffusée lundi prochain. C'est ça. On a rien oublié, on est bon. Je crois qu'on est pas mal. On est ouais. pas mal pour cette fois-ci. Mais- On va en laisser un petit peu pour les prochaines quand même. hein. Oui. Quand est-ce que c'est Japan Expo Sud, par contre? On n'a pas dit. Si on l'a déjà dit. Ah bon? On l'a dit la dernière fois, mais on peut le redire. En février. En février? 26. 24, 26. Et Japan Expo Paris, puisque tout le monde nous parlait aussi de Paris, c'est du Il va vraiment me faire aujourd'hui. là. 13 au 16 juillet. Ah oui, 13, c'est ça. Oui. Bah oui. Exactement, c'est ce que 13 au j'allais 16 dire. juillet. Ouais, non, Voilà. non. Donc, encore une fois, vous avez toutes les informations sur le site de Japan Expo. Vous avez la moindre question. N'hésitez pas à aller checker ça. Eh bien, écoutez, messieurs, dames, on va se quitter sur ça. J'espère que vous avez passé une très bonne soirée en notre compagnie. En tout cas, nous, c'était très cool. Pour moi, je vous le dis, c'était plutôt sympathique comme d'habitude. Même si t'as eu un voisin? Même si je suis un voisin et on l'embrasse, hein, Geoffrey également qui a fait le début de l'émission avec nous. Et c'était. Voilà, super intéressant. n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires sur les réseaux sociaux si vous avez aimé avoir un guest pendant l'émission en plus de nous. C'est ça ce que j'en voulais pour les prochaines. Voilà. Voilà. Donc, On en a n'hésitez plein, pas. mais ils sont pas tous très motivés comme C'est je ça, il y en a qui font comme plus que d'autres, mais on aura des moyens. On verra bien, en tout cas, ça dépendra de ce que vous direz. Si vous décidez, ils viendront. Hein, si vous voulez. C'est ça. Voilà. C'est la Mais, pression populaire qui peut les faire. C'est ça, changer. c'est le peuple qui est à la fin toujours. Mais en tout cas, voilà. On vous souhaite une bonne soirée à tous. On se donne rendez-vous du coup le 31 octobre pour le prochain épisode et le 5 et 6 novembre pour Japan Expo Centre. Des bisous, bonne soirée et on se dit à très bientôt. Ciao ciao. Bye Bonne bye. soirée, au revoir.